Alors salut à tous, je vais vous montrer quelques fonctionnalités les plus importantes de Sass après vous avoir montré la mise en place. Donc ici on va juste faire un index HTML, donc la mise en place c'était dans la vidéo précédente, hein, je vous fais une playlist si vous voulez la retrouver. Et donc notre index HTML on fait point d'exclamation entrée ou tab, vu que Emmet est installé directement sur VS Code, c'est une extension pour faire des raccourcis, et bien ça nous écrit le doctype directement. Ici on peut marquer Sass SCSS, hop, on va lier un style CSS. Ok, donc maintenant on va refaire la mise en place ici avec le Live Sass Compiler, donc qui est l'extension de VS Code. On fait un style.scss, voilà, c'est ma syntaxe préférée, moi j'utilise SCSS. Et directement ici, on va cliquer sur Watch Sass. Alors évidemment, il faut avoir installé Live Sass Compiler. Donc vous tapez Live Sass Compiler, c'est celui-là ici, voilà, vous l'installez. Ça va vous proposer Watch Sass ici, tac, vous cliquez, et directement ça va vous créer un style CSS et un style CSS.map. Et donc le style CSS, vu qu'on l'a lié ici, hop, on voit que ça fonctionne. Si je mets un body background noir comme ça, tac, et que évidemment je lance le live server, hop, tac, et bien ça va fonctionner. Ok pour ça? Bon, très bien, on a notre code qui fonctionne. Je vais grossir un petit peu pour ceux qui sont sur portable. Je vais pouvoir mettre ça de côté. Ici, on va déjà enlever notre body et on va juste faire un petit peu d'HTML pour voir des fonctionnalités de nesting et également les variables dans cette première vidéo. Donc, ce qu'on a envie de faire pour commencer, c'est un petit peu de contenu ici. Donc, on va se faire une div avec la classe ContNav. Et pareil, là, on va utiliser Emmet, vous allez voir, pour écrire tout ça. Donc ensuite, on va dire que dans cette div, il y aura une liste UL avec la classe nav. Et dedans, il y aura des LI avec à chaque fois la classe item. Ensuite, on ouvre les accolades pour dire que dans ces LI, eh bien, il y aura écrit hello. Et on met un $, ensuite pour qu'il y ait écrit hello et l'index du LI. Et puis ensuite, on sort et on fait x6 comme ça. Puis on appuie sur entrée ou sur tab et ça nous écrit tout ça. Du coup, c'est juste pour avoir une imbrication et pour pouvoir tester le nesting avec Sass. D'accord? Donc ici, voilà, chaque item. Et à côté de hello, j'avais mis un $. En fait, ça donne les index. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de, voilà, du nombre de LI ici. Ok, très bien. Donc, on va commencer par les variables. Donc, les variables, c'est plutôt simple. Ça existe déjà en CSS natif. Mais ici, du coup, ça se présente comme ça. Par exemple, $couleur txt base, par exemple, tac. Et ici, on va écrire salmon, donc la couleur saumon. Et ensuite, on va prendre .item qui sont nos éléments, et puis on va leur mettre color. Tac, vous tapez le petit signe $, ça vous propose une petite palette sympa là, hop, et vous pouvez directement mettre vos couleurs, et on voit que ça marche ici à côté. Vous voyez que la couleur est en saumon comme ça. Ok, alors je vais laisser un petit peu zoomer. Donc ça, c'est déjà disponible en CSS natif, mais c'est cette syntaxe-là qu'on utilise du coup avec Sass, et ici du coup on va faire avec la syntaxe SCSS. Ok, donc maintenant on va voir l'imbrication, donc le nesting, qui est une fonctionnalité assez intéressante. Bon, imaginons là on va prendre notre compte nav, c'est la div qui englobe le tout. Alors je vais dézoomer un peu, puis on va lui mettre un background 333 par exemple, voilà, qui est une sorte de background foncé, nickel. Et puis directement dedans, tous les éléments qui ont imbriqué, on va y avoir accès, on va pouvoir les styliser. Par exemple notre barre de navigation, on lui donne width 250 pixels, hop, et on va lui mettre une couleur pour voir que ça change, on va lui mettre pink peut-être. Ouais, ça va faire, bon, ça fait pas très joli, mais du coup, c'est vraiment pour vous montrer que ça change. On va lui mettre 150. Voilà, nickel. Vous voyez qu'ici, on a bien réussi du coup à styliser notre navigation qui est dans notre container nav ici. Voilà, on a pu lui donner une width et une couleur différente. Et on peut continuer ça, tant qu'il y a des imbrications, on peut continuer. Donc là, vous voyez que je suis dans nav ici, et je peux aller, hop, styliser les LI. Je peux leur donner un font size de 40 pixels comme ça, d'accord? Hop, vous voyez qu'ils ont grossi directement. Et donc, ce qui est intéressant à regarder ici, c'est le style CSS. Qu'est-ce qui s'est écrit dans le style CSS? À chaque fois, en fait, il va répéter les sélecteurs ici, alors que là, on a juste eu à l'écrire une seule fois, puis on s'est occupé de manière beaucoup plus logique, en fait, des imbrications dedans, comme ça. On imbrique, on imbrique, on imbrique, d'accord? Et ici, par exemple, regardez le LI, hop, on voit .conteNav.nav.li, ok? Ensuite, le nav ici, .conteNav.nav, et puis .conteNav juste au-dessus, voilà. On va pouvoir utiliser des sélecteurs CSS spéciaux aussi, comme par exemple First Child. Comment on fait si on a envie de sélectionner le premier enfant ici, LI? Eh bien, on va faire le et First Child. Hop, et puis on va lui donner la couleur bleue par exemple, couleur bleue. Alors ça va venir passer au-dessus de la couleur qu'on a mis ici, donc ça on va le mettre juste en commentaire, voilà. Et donc on voit bien qu'on a notre texte ici qui est en bleu, donc ça a fonctionné. Ça représente quoi ce « et » Ça réécrit en fait le sélecteur qu'on a juste au-dessus, d'accord, un niveau au-dessus. Donc on va bien ici le déclarer dans notre LI, mais c'est comme si on écrivait ici LI. Et donc la preuve ici, regardez, ça a bien écrit .conteNav.nav LI de .firstChild. D'accord? Et ça a même réécrit ici tout ce code-là, juste pour notre et first child.
D'accord? Si on avait voulu le faire en CSS classique, voilà ce qu'on aurait fait, On aurait dû tout réécrire, alors qu'ici on a juste écrit et first child, et hop, c'est bon, ça nous l'écrit directement en CSS ici. Vous voyez? Et le LI font size 40 pixels, il est toujours là, il est au-dessus, là, font size 40 pixels. Voilà. Ok, ben voilà, j'espère que ça vous plaît. On va se retrouver pour d'autres fonctionnalités. Vous allez voir qu'il y en a pas mal qui sont très intéressantes avec Sass. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, vous pouvez vous abonner à la newsletter également et suivre mes cours sur l'école du web. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.